va parler des dépendances affectives. Je souhaitais vous parler de l'amour ou la dépendance. Quand est-ce que je suis en amour avec une personne, un compagnon, ou quand est-ce que je suis plutôt dans une dépendance affective? Qu'est-ce qui fait que cet amour est plutôt pur, entre guillemets, ou je vis en fait une relation de dépendance? Donc, c'est essentiel de pouvoir se poser la question, qu'est-ce que la dépendance affective fait sur vous? Et notamment, je pense ça à justement, qu'est-ce que ça va empêcher de vivre chez vous? C'est-à-dire, en fait, la dépendance affective bloque la personne. Et en fait, ça vous empêche d'aller de l'avant et de penser à vous dans votre être. Donc, qu'est-ce que la dépendance affective vous apprend sur vous? Parce que quand on a une dépendance affective, parce que ça fait partie en fait des blessures, elle est certainement en train de vous apprendre des choses. Quelle zone du corps en fait touche la dépendance? Donc ça, on va en parler. Donc déjà, vos besoins. On va parler de justement qu'est-ce que la blessure vous apprend. Et la zone touchée. D'abord, on va parler énergie. Côté chakra, vous avez le premier chakra qui est la zone du territoire et de l'ancrage. C'est la zone des blessures de soumission et des dépendances affectives. Et ici, en fait, la dépendance affective se nourrit dans votre premier chakra au niveau du coccyx, le premier chakra. Pour couper ces dépendances, d'abord, il faut faire votre bilan. Le premier chakra sera en étroite relation avec le troisième chakra qui se trouve au niveau du plexus solaire, au niveau de justement l'entrée de votre estomac. Et il sera en étroite relation avec le cinquième chakra, qui est ici, sur le front, qu'on appelle aussi troisième œil. Sachez que toute blessure se guérit dans l'ici et maintenant. Pour répondre à la première question, qu'est-ce que la dépendance affective vous apprend? Elle montre du doigt que vous avez des besoins à combler. Peut-être est-ce une angoisse existentielle en lien avec une peur inconsciente et qui touche votre propre sécurité intérieure. Vous pouvez ressentir de l'écœurement face à cette dépendance parce que vous n'aimez pas cette dépendance. Pour la pensée au quotidien, je reconnais le mot exact parce que d'abord il faut parler pensée positive et reprogrammation de mon langage parce que le cerveau n'entend pas le négatif. Ce qu'il entend, c'est le positif. Je reconnais ma dépendance affective et je lui apporte de l'amour avec votre propre cœur. Je me mets en conscience. Et moi, j'ai une dépendance affective et je te reconnais. Et vous pensez bien à votre coccyx. Vous vous mettez bien en relation avec elle. Par des mots concrets. Il faut vraiment que ça soit concret. Avec vos mains. Vous mettez comme ça, comme si vous prenez de l'eau. Vous posez votre dépendance. Je pose dans ma main la dépendance. Je te pose, toi, ma dépendance affective. Et vous lui parlez. Je te parle. Je te remercie d'être là. Je te remercie de tout ce que tu veux me montrer, de tout ce que j'ai besoin dans mon être et dans mon âme. C'est très important. Et vous vous connectez à votre enfant intérieur en même temps. Donc on reviendra si vous voulez sur le thème de l'enfant intérieur. Mais tout simplement, voilà, je me connecte à mon enfant intérieur. Et voilà, je t'aime ma blessure, je te remercie de tout ce que tu me montres, que j'ai besoin de douceur, de tendresse, de joie, de sauter, de joie et d'être un peu loufoque. J'ai besoin de vitalité, de peps. Je te remercie, ma dépendance affective, de me montrer tout ce que j'ai besoin. Je t'honore. Et aujourd'hui, ici, maintenant, je te demande
de partir. Je te demande d'être en intégrale en moi avec mon petit enfant intérieur, mon grand enfant intérieur. Et je te mets dans mon cœur. Et je demande la lumière du tout pour grandir. Je demande la lumière du tout, de l'univers. C'est un peu ça aussi qu'il faut penser, c'est je demande la lumière du tout. Voilà, donc ça, c'est un schéma. Voilà, j'ai reconnu ma blessure, j'ai demandé à l'univers de venir m'aider pour couper cette blessure. Enfin, en tout cas, pour faire en sorte que ça stoppe d'alimenter. Stop, on arrête d'alimenter la toxicité en soi. Du coup, vous pouvez créer votre propre rituel autrement ici. Et tout en bénissant, vous allez recueillir des fleurs et des végétaux comme vous le sentez. C'est-à-dire que vous allez en nature, vous pouvez prendre des fleurs par terre qui sont tombées, des arbres. En ce moment, c'est le printemps, donc il y a des arbres qui vont lâcher leurs fleurs. Vous pouvez aussi en prendre et les cueillir. Donc surtout, quand vous cueillez, vous remerciez la terre. Je te remercie, je te cueille, pardon pour t'avoir pris. Et vous prenez, parce que la nature est vivante. Et vous l'honorez, vous bénissez, merci pour ce que tu me donnes. Ensuite, vous allez les déposer en conscience dans un récipient creux, et vous allez parler à l'esprit de l'eau. Bonjour esprit de l'eau, je te remercie de ta douceur. Et dans cette prière, je te demande de m'accompagner si tu le souhaites et si tu veux bien. Et vous attendez qu'elle vous réponde. Vous aurez dans votre cœur sensation de légèreté qui se passera. C'est ainsi que ça sera ici maintenant connecté avec l'esprit de l'eau. Vous allez consacrer l'eau 3 fois avec le signe de croix. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Je fais toujours à droite, jamais à gauche. Pourquoi ? Comme là, quand vous faites votre signe de croix au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Tout simplement parce que les cathos font comme ça et ça coupe l'énergie. Alors que si vous faites comme ça, nord, sud, ouest, est, vous êtes alignés. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Voilà, petite anecdote au passage. Donc 3 fois vous consacrez l'eau, puis ensuite vous faites descendre la matrice de l'univers en conscience, c'est-à-dire que vous pensez à l'eau et vous demandez à Dieu qu'il vienne dans l'eau. Et vous prenez le temps de conscientiser cela. Vous déposez les végétaux en harmonie avec eux et vous demandez, si cela est juste, la bénédiction des esprits de la nature et de l'esprit du vent. Et vous attendez qu'ils vous répondent toujours dans conscience, dans votre cœur. Si vous ne le sentez pas et que, en fait, vous n'avez pas encore vos perceptions ouvertes et que ça viendra, vous faites ça, vous attendez un petit moment, allez, 15, 20 secondes, voire 30. Vous attendez précieusement une réponse, même si vous ne l'entendez pas, elle est là. Ensuite, vous appelez le feu, c'est-à-dire vous prenez une petite bougie, vous l'allumez, vous demandez à l'esprit du feu de venir ici et maintenant, présent pour cette bénédiction. Et ensuite, vous allez ressentir et intégrer tout cela en vous en fermant vos paupières et en prenant le temps de nourrir cette blessure, de nourrir cette dépendance en lui apportant beaucoup d'amour. Je t'apporte beaucoup d'amour. Je te remercie pour ce joli cadeau que tu me fais. Voilà, avec vos mots. Moi, je dis certains mots, mais peut-être que ce ne sont pas les vôtres. Voilà. Donc ça, c'est hyper essentiel. On reviendra là-dessus. La prochaine vidéo que je vais vous proposer, en tout cas, ça va être demain. Je vais vous proposer en fait de travailler sur la dépendance affective et justement de couper les dépendances affectives au quotidien. Donc ça sera mardi. Donc on se rejoint mardi pour parler de cela. Allez, je vous souhaite un bon lundi. Salut!